Guillaume Rioux, paysan bio dans le sud des Deux-Sèvres, dans un système de polyculture élevage, des cultures et des vaches limousines, tout en bio évidemment. Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, deux éléments fondamentaux qui sont le lien entre nos productions agricoles biologiques, qui sont salvatrices à deux égards. Le premier, c'est notre impact sur l'environnement, par exemple sur la qualité des eaux. Et là, il y a plein de choses très positives pour la qualité des eaux de nos concitoyens en termes d'eau potable. Et la deuxième chose, c'est sur l'impact santé, sur l'impact, la relation très proximale entre l'alimentation et la santé de nos concitoyens demain. Mais moi, je me projette déjà dans la réforme territoriale et dans ce que seront demain les grandes régions, avec un phénomène des hypermétropoles qui vont se constituer petit à petit, ce phénomène de la polarisation. Et nous, à la FNAM, nous nous demandons comment on va pouvoir interagir, les interactions telles se mettent en place entre les territoires ruraux et la cité, entre les producteurs d'aliments de qualité et nos concitoyens qui sont en ville. Et autour de ça, il y a certainement toute une relation symbiotique, enfin une relation à bénéfice réciproque à inventer, à imaginer, qui pourrait être favorable aussi bien pour les territoires ruraux, pour les paysans que nous sommes, que pour les gens qui habitent en ville et qui ont nécessairement besoin de ces aliments de qualité pour se constituer un schéma alimentaire profitable à eux-mêmes et à leurs enfants. Après ces élections régionales, début 2016, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, mais ça sera encore plus évident demain, nous ne serons plus que 0,7-0,8% de la population en agriculture. Donc il y a tout un régime du droit et du devoir qui se constitue petit à petit. Nous avons le devoir en campagne de fournir un aliment de qualité à nos concitoyens, ça c'est fondamental. Et puis nos concitoyens qui habitent en ville ont aussi un droit de regard sur ce qui se passe sur les territoires ruraux. Ils participent par toute une élaboration économique, financière, à travers leur contribution fiscale par exemple, à pourvoir au système de la politique agricole commune, mais aussi à travers d'autres systèmes de financement de l'agriculture. Il est donc bien évident que demain, ils auront leur mot à dire sur les formalisations agricoles, sur l'aménagement du territoire rural en échange de ce qu'ils peuvent recevoir.